Alors, il y a un exercice vraiment intéressant, vraiment même, je dirais, agréable dans votre recherche d'emploi qui va vous permettre d'entretenir un état d'esprit qui soit vraiment positif et constructif pour affronter la recherche d'emploi. Ça s'appelle les réalisations. Donc, les réalisations dans le sens de la petite définition suivante. Pensez à quelque chose. Là maintenant, tout de suite en ce moment, pensez à quelque chose qui, dans votre carrière professionnelle ou si elle est très peu longue dans des projets personnels ou dans les études, pensez à quelque chose lié à ce que vous avez fait, qui vous a apporté un sentiment de satisfaction particulier ou un sentiment de fierté particulier. Utilisez le mot que vous préférez. Et je suis sûr que déjà, en vous disant ça, la plupart d'entre vous, vous avez déjà en tête des idées de choses que vous allez réaliser, faits, sur lesquelles vous avez eu des confirmations de résultats positifs, des commentaires positifs. Il y en a peut-être même déjà qui tout seuls sont presque en train de sourire dans leur tête en ce moment. Donc ces réalisations, c'est un exercice fondamental pour essayer d'aller gagner en confiance professionnelle. Et pour trouver surtout des exemples qu'on va pouvoir exprimer ensuite au travers de lettres de présentation ou au travers d'entrevues ou des choses des belles histoires finalement qu'on va pouvoir raconter dans les activités de réseautage. Parce que les êtres humains adorent les belles histoires, vous allez leur raconter ces belles histoires. Donc les réalisations, je vais vous donner par exemple des réalisations que certains m'avaient racontées à différents moments. Je pense notamment à une jeune Congolaise qui nous avait raconté la chose suivante. Elle est travaillée en vente. Avant d'arriver au Québec, elle était passée par l'Afrique du Sud. Au Congo, elle parle français. En Afrique du Sud, elle parle anglais. 2 langues qui lui sont nécessaires pour travailler au Québec dans son domaine. Et sa réalisation, c'était en Afrique du Sud. Elle travaillait dans une petite fabrique de vêtements. Et à un moment donné, elle travaillait peut-être même pas en vente à l'époque. Il y a des stocks d'invendus. Elle demande à son patron, est-ce que ça te pose un problème que je prenne le camion, que j'aille en ville pour essayer d'aller écouler les stocks d'invendus? Et ce qu'elle nous dit, c'est que non seulement elle a écoulé tous les vêtements, mais qu'en plus, la plupart des vêtements, elle les a vendus plus cher que ce que son patron les vendait. Vous voyez, quand vous racontez ce genre d'histoire, vous vous demandez même plus quel est le diplôme de cette jeune femme. Vous vous dites juste, cette fille-là, elle a le sens des affaires, elle sait convaincre, elle est faite pour la vente et vous avez le goût de l'engager. Il y a des réalisations comme ça, il peut y avoir des toutes petites réalisations. Quelqu'un dans une job administrative qui a construit un fichier Excel qui va faire gagner du temps et éviter beaucoup d'erreurs à beaucoup de personnes. Ça va servir les gens de son équipe et avoir des retours positifs. Ces réalisations, vous allez prendre le temps de les écrire sur une feuille. Je vous dirais même, installez-vous le mieux possible, dans une pièce agréable chez vous, dans une bibliothèque, dans un café. Mettez-vous même, pourquoi pas, si vous en avez besoin, de la musique positive sur les oreilles qui va vous aider à vous mettre dans le bon état d'esprit. Prenez une feuille, tracez 4 colonnes, pensez à quart, contexte, action, résultat. Quel est le contexte de votre réalisation? Quelles sont les actions que vous avez posées? Quels sont les résultats directs, indirects de ce que vous avez fait? Prenez du temps, prenez même 1 heure ou plus s'il le faut. Au début, parfois, on pense à peu de choses, mais à force d'écrire des réalisations, on va en trouver des nouvelles. Et la dernière colonne, c'est la colonne qui est là pour dire qu'est-ce que cette réalisation dit de moi? Quelles sont les qualités ou les compétences qui se dégagent de chacune de mes réalisations? Si vous avez du mal à la remplir, montrez cette feuille de réalisation à vos amis et demandez à vos amis, quand tu lis mes réalisations, qu'est-ce que ça dit de moi? Quelles sont les qualités et les compétences que tu vois en moi en lisant toutes ces belles choses que j'ai faites et tous ces résultats que j'ai obtenus? Et donc, ces réalisations, vous allez parfois pouvoir les intégrer au travers de votre CV si elles sont très courtes, surtout au travers de vos lettres de présentation ou encore mieux aussi au travers de vos entrevues. En racontant ces belles histoires, l'employeur, quand il va fermer les yeux, il va vous voir en train de travailler. Il va voir du concret. Il va être capable de mesurer les choses et d'observer les choses que vous avez déjà fait et que donc vous allez être capable de faire pour lui.